Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve enfin pour vous filmer ma pile à lire non exhaustive que je m'autorise à changer à tout moment de la croisière littéraire au féminin. Je risque d'être interrompue plusieurs fois parce que j'ai Enzo, je suis toute seule et j'ai Sensa juste à côté de moi qui est en train de faire des bêtises. Allez Sensa, allez non, laisse ça, voilà, qui est en train de faire des bêtises. Donc voilà, ce sera une vidéo un petit peu... maman toute seule à la maison avec 2 chiens et un bébé, hein. J'espère que vous me pardonnerez. Donc j'ai mis pas mal de livres dans cette pile à lire, j'ai pas tout mis, j'avais fait une liste énorme, je l'ai un peu limitée. Je vous ferai aussi une liste d'idées en vidéo et en... je crois que je vais faire un Word aussi avec une liste d'idées pour tous les menus. Franchement, voilà, il y a bébé qui pleure, je vais aller le chercher. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile et en fait j'ai trouvé hyper facilement pour toutes les sous-catégories. Donc voilà, je suis sûre que vous pourrez le trouver facilement pour combler tous les menus. Alors on va commencer avec le premier menu et la première sous-catégorie. Donc le premier menu, la croisière s'amuse. Et la première sous-catégorie, vous prendrez bien un petit rafraîchissement. Alors là-dedans, il fallait un peu du thriller, ça peut être du policier. On m'a posé des questions, ça peut élargissez, hein, ça peut être vraiment, si vous voulez mettre des esprits là-dedans, des histoires d'horreur et tout, c'est vraiment une idée de... pour vous guider un petit peu au niveau des mots-clés, mais voilà, c'est assez large. Moi, j'y ai casé du coup un intérêt particulier pour les morts, qui est donc... un thriller ou un policier, je pense que c'est plutôt un policier, ouais, c'est Grand Détective, qui se passe en Angleterre, il me semble que c'est à Londres, à l'ère victorienne. On est à Londres en 1864, j'ai un gros sticker sur mon résumé. Et on a une femme qui va mener l'enquête. Alors je sais que c'est un livre qui a été très recommandé. On a vraiment une femme, je crois qu'elle s'appelle Lizzie, qui sait s'imposer face aux mœurs de la société à l'époque. Voilà, j'ai une idée très vague, mais tout ce que je sais c'est que c'est un peu un Sherlock Holmes, mais une enquête menée par une femme. Londres, moi je suis passionnée, l'époque victorienne également. Donc voilà, c'est un livre que j'avais acheté en début d'année et que j'avais hâte de sortir de ma pile à lire, donc ce sera l'occasion. Et là alors clairement on est dans pluie, hein, on est dans froid, donc ça rentre bien dedans. Et dans policier thriller. J'y ai mis aussi Vita Nostra, ça c'est un livre qui vient de rejoindre ma pile à lire. J'en ai entendu parler en bien sur beaucoup de comptes, mais surtout par Cornelius. Ici, on est dans un livre écrit... Alors il y a un homme hein, dans les auteurs, mais il y a une femme également, donc ça passe dedans. J'ai respecté la règle que des femmes, ça j'ai bien respecté. Ici, c'est un livre qui a reçu le prix Imaginaire 2020 et le Grand Prix de l'Imaginaire 2020. On est dans un roman avec un peu de magie, ça a été comparé à Harry Potter, mais oui et non, voilà. Je connais pas énormément, enfin je connais vraiment pas bien le résumé. Tout ce que je sais c'est que ça a été traduit du russe, du coup, Russie, voilà, ce sont des auteurs russes ou ukrainiens, je crois que ce sont des auteurs ukrainiens. Donc clairement moi j'associe ces pays-là au froid, donc vous voyez c'est assez facile. Puis la couverture, clairement c'est une couverture plutôt froide. Donc c'est un roman qui mêle magie, qui mêle... c'est un roman initiatique il me semble, un roman d'initiation à la magie, oui et non, ils disent, voilà. Je ne saurais pas vraiment vous le résumer, juste que c'est un roman dont j'ai entendu énormément de bien et qui me donne vraiment envie. Et j'ai pas envie en fait de lire plus que ça le résumé parce que j'ai envie d'être complètement surprise. Alors, pour la catégorie soirée disco, le premier roman que je vais caser dedans, je ne l'ai pas sous la main. Donc soirée disco, il fallait mettre passé, je ne sais même plus mes mots-clés, tout va bien. C'était le passé, c'était la musique, voilà, et la danse. Le premier livre que je vais mettre n'est pas encore sorti, mais va sortir en juin. Oui, je pense que c'est début juin. C'est le septième tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Est-ce que je dois vraiment encore vous présenter cette saga? Donc dans cette saga, on va suivre dans chaque tome différents 7 sœurs qui ont toutes été adoptées par un homme qui va mourir assez mystérieusement. Et en fait, chaque sœur va dans chaque tome renouer avec son passé, découvrir tout simplement son passé. Et là maintenant on va suivre la 7e sœur, on va découvrir la 7e sœur qui est une sœur complètement cachée, qu'on n'a pas encore découverte. Et voilà, c'est un tome que j'ai vraiment hâte de découvrir. Lui, dès que je le reçois, je l'attaque, c'est sûr et certain.
Je vais y mettre également Antonia la chef d'orchestre. Ça c'est un service presse que j'ai reçu je pense en début d'année ou fin de l'année passée. Je ne l'ai toujours pas lu, je suis méga en retard, je suis désolée. Alors ici c'est un roman, je crois que c'était au début d'année, je sais plus, écrit par une autrice néerlandaise. On est à New York en 1926, c'est ça, en 1926. Et voilà, donc c'est un roman qui va nous entraîner vraiment dans l'univers de la musique. Là clairement ça correspondait bien à la soirée disco. On va suivre la vie exceptionnelle d'Antonia Bricot, la première chef d'orchestre au monde, une femme déterminée à poursuivre sa passion dans un siècle qui n'y était pas préparé. Et alors on nous parle aussi de MeToo, donc c'est clairement aussi un roman féministe. Les romans que je place, ils peuvent rentrer dans plein d'autres catégories. Je ne vais pas juste à chaque fois citer toutes les catégories, mais celui-là, clairement, il pouvait aller dans la catégorie suivante, donc mal de mer. Je l'ai mis plutôt dans soirée disco. Et enfin, par rapport aux mots-clés passés, j'ai mis un nom sur la liste. Donc ici, on part dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, pardon, où on va suivre un frère et une sœur. Ils vont être séparés dans des camps, de ce que je me souviens, et puis la sœur va essayer de retrouver son petit frère. Ça, c'est le souvenir que j'ai. Oui, voilà, Zofia, 18 ans, qui va chercher son frère disparu. Donc voilà, ici on est clairement dans la catégorie passée. C'est un livre que j'ai reçu des éditions Nathan et que j'ai vraiment hâte de lire également. Je vais pas le lire à chaque roman, mais vous avez compris. Et enfin pour la dernière sous-catégorie de La Croisière s'amuse, j'ai misé sur le mot-clé féminisme et donc j'ai mis deux romans, très courts romans, ils seront très vite lus, ce ne sont pas des romans en fait, c'est plus des essais de Chimamanda Ngozi Adichie, désolée si je le dis mal, qui est une autrice que j'avais vraiment envie de découvrir. Elle est dans la croisière littéraire au féminin mais dans les lectures communes qui s'organisent chaque mois. D'ailleurs le mois prochain il y aura Americana d'elle qui est dans ma pile à lire. Ici sont deux essais, deux missives féministes. Voilà, c'est Nous sommes tous des féministes et Cher Idjawele. Voilà, ici c'est un manifeste pour une éducation féministe et là c'est vraiment pour une société où règne l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est abordé apparemment avec beaucoup de lucidité, d'élégance et d'humour. C'est très court, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus, à part que clairement ça rentre dans le féminisme. Alors, le deuxième menu, Mange Priem, et la première catégorie, sous-catégorie, pardon, avec j'ai tissé une relation, je me souviens plus de la citation, j'ai tissé une relation sentimentale avec cette pizza, c'est presque de l'ordre de l'aventure amoureuse. Clairement, c'est ma catégorie préférée. Ici, j'ai mis des livres qui nous plongent tous en Italie. C'était Italie ou nourriture, les mots-clés. Alors, je vais commencer avec la suite de la saga de l'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai lu le 1, je dois lire le 2, je n'ai pas le 2 en physique, je ne l'ai pas trouvé en occasion, mais je vais l'écouter en audiobook. J'avais écouté le 1 en audiobook de toute façon. Et puis, voilà, j'ai le 3 et le 4 pour continuer cette saga, terminer cette saga. Je les lirai sûrement pas tous les trois, hein, mais voilà, j'aimerais bien continuer l'Amie prodigieuse. Ici, je pense que vous connaissez tous cette saga, mais donc on nous plonge en Italie, à Naples, hein, je pense que c'était à Naples, où on va suivre une bande d'enfants. Plus particulièrement un duo d'amis qui a une amitié assez nocive. Voilà, elles ont une amitié assez nocive, c'est pas... elles sont amies ennemies. J'y ai mis également La Belle Italienne de Lucinda Riley qui vient de sortir en poche. Je l'ai reçue des éditions Charleston. Là clairement on est en Italie également. On va suivre une Italienne qui va avoir un coup de foudre pour un homme, Roberto, c'est ça, Roberto Rossini, je ne sais pas, je n'ai pas l'accent italien, qui est un brillant ténor aussi beau que charismatique et elle va se jurer de l'épouser un jour. On va se retrouver plusieurs années plus tard après cette rencontre. Je pense que c'est un roman entre New York et Milan, donc voilà, on va un peu voyager entre ces deux pays. C'est une histoire d'amour, donc ça rentrait également dans la troisième sous-catégorie de ce menu, donc qui porte sur la romance, mais je l'ai mis dans l'Italie parce que pour moi ça correspondait beaucoup plus à ce menu. Et enfin j'y ai mis, ici c'est un peu de la triche, Mamma Maria de Serena Giuliano. C'est de la triche parce que c'est une autrice française, après je pense qu'elle est peut-être franco-italienne mais je suis pas sûre, mais de nationalité. Mais voilà, elle a un grand attachement à l'Italie, sa famille est en Italie, etc. Et surtout ce roman-là se passe en Italie, c'est Mamma Maria. Les Serena Giuliano se lisent hyper vite. Le résumé ne dit pas beaucoup sur le livre, à part qu'on va suivre une personne qui a quitté Paris pour vivre en Italie. Et voilà, c'est un vrai voyage dans ce pays. Serena Giuliano, j'adore ses romans parce qu'elle nous fait vraiment voyager, elle nous partage son amour pour l'Italie. Donc ce sera d'office un réel plaisir de retrouver sa plume dans ce roman-là que je n'ai pas encore lu d'elle.
Alors la deuxième sous-catégorie, souris avec ton cœur. J'y ai mis Anne d'Avonlea, donc le deuxième tome de Anne des Pignons Verts, Anne of Green Gables. Pourquoi dans cette sous-catégorie là? Parce que c'est détente, feel good, et clairement pour moi ce livre là c'est une réelle bulle de bonheur, une réelle bulle de détente, de plaisir. C'est vraiment un roman dans lequel on se plonge avec le sourire, tout simplement. Anne met du baume au cœur, même si elle peut être agaçante par moment, mais c'est vraiment une gamine inspirante qui fait sourire à de nombreuses reprises. Donc ici, en plus, on est au Canada. Dans le passé, je sais plus à quelle époque on est exactement. On est au Canada, voilà, je ne sais plus du tout. Je crois que c'est le 19e siècle. Je ne sais plus, franchement, je ne sais plus. C'est une autrice également canadienne, donc c'est parfait pour une autrice étrangère. La couverture est juste magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas Anne de Green Gables, c'est une petite fille qui va être adoptée par un frère et une sœur au Canada. Ce frère et cette sœur ont une ferme, enfin voilà, ils ont... oui, on peut dire que c'est une ferme. Ils vivent ensemble, ils sont célibataires et Anne va grandir avec eux. Elle a été adoptée assez tard, hein. Elle a été adoptée, je sais plus quel âge elle avait, mais clairement minimum 12-13 ans je pense. Et voilà, on va suivre sa vie dans cette famille et c'est vraiment une gamine lumineuse et solaire qui réchauffe les cœurs. Alors, la troisième sous-catégorie, l'équilibre, c'est de n'autoriser personne à t'aimer moins que tu ne t'aimes toi. Donc là, j'ai joué sur le mot-clé romance et j'y ai mis La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley et When the Curtain Falls, donc ça c'est un livre en VO en anglais de Gary Hope Fletcher. Ici, on est à Londres en 1995, on va y suivre une journaliste qui doit rendre un papier sur un célèbre acteur qui est décédé à l'âge de 95 ans, 95 ans, pardon. Et cette enquête, enfin ce papier qu'elle va devoir rendre sur lui va amener à va l'amener à découvrir un secret, ça va la mettre en danger. À mon avis, il y a clairement une histoire d'amour derrière, vu le titre. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, à part que c'est du Lucinda Riley, donc moi je fais confiance en l'autrice, et ça a l'air vraiment très chouette. C'est aussi un livre qui vient de sortir en poche, et que j'ai également reçu des éditions Charleston. Et alors ici, c'est un livre que j'ai depuis trop longtemps dans ma pile à lire. Donc c'est de Gary Hope Fletcher, c'est une personne que j'adore, elle a une chaîne YouTube, c'est la sœur de Tom Fletcher qui est le membre de mon groupe musical préféré, qui a écrit d'ailleurs des livres, hein. Tom Fletcher, vous le connaissez sûrement, Giovanna Fletcher aussi. Ici on est en 1952 à Londres, enfin je crois que c'est Londres, je suis même pas sûre. On est dans un théâtre, on va suivre une histoire d'amour entre deux personnes dans ce théâtre. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, à part que ça a l'air hyper touchant. Après, Gary Hope Fletcher, les Fletcher en général, ils sont connus pour le cucu, quoi. Le niais, hein, les histoires d'amour vraiment très niaises. Mais moi, je les adore, du coup, ça marche toujours avec moi. Voilà, il serait temps que je sorte ce livre-là de ma pile à lire. Alors, donc, dernier menu, tour du monde en un jour. On commence avec la sous-catégorie Salutations au soleil, où là il fallait mettre Inde, chaleur, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Et du coup, j'y ai mis Les Veuves de Malabar Hill. Il y a le tome 2 qui va sortir bientôt, je vais le recevoir bientôt de Charleston, du coup je compte lire les deux. Celui-là je vais le lire en lecture commune. Donc ici, on se retrouve en Inde, à Bombay en 1921. On a une jeune indienne qui va devenir avocate dans le cabinet de son père et elle va, ce qui est très mal vu d'ailleurs en Inde à l'époque, et elle va mener l'enquête sur un meurtre. Il y a un homme qui va se faire tuer et les témoins sont ces trois veuves. Donc voilà, c'est une enquête, c'est une histoire sur les femmes en Inde, la condition des femmes en Inde. Ça a l'air passionnant et voilà, celui-là je l'avais repéré depuis très longtemps. Je l'ai reçu parce qu'il vient de sortir également en poche chez Charleston et j'avais vraiment hâte de le découvrir. Donc voilà, c'est le seul roman que j'ai mis dans cette catégorie, enfin j'ai mis les deux du coup. Du coup, je serai obligée de lire pour remplir le passeport
exploratrice. Alors pour Barbecue, j'y ai mis 4 romans, voilà, 4 romans, il y en a clairement beaucoup plus, là déjà dans tout ce que je vous ai présenté, toutes les autrices américaines rentrent facilement dans ce menu. J'y ai mis donc 4 romans que j'espère vraiment lire ici. On commence avec, j'ai commencé avec Birthday que j'ai reçu de Lise, donc Cappuccino Books pour mon anniversaire, elle a mis le petit Happy Birthday. Celui-là c'est un roman qui avait été, donc c'est de Meredith Rousseau, qui avait été mis en avant par Steph, elle en a parlé, donc Piketty Booking, énormément sur sa chaîne quand il était sorti en VO, et là maintenant il est sorti cette année en VF. Ici on va suivre 2 amis qui vont se retrouver je pense à chaque anniversaire, et donc on va les voir évoluer chaque année à leur anniversaire. Il me semble que c'est cette histoire là. On a Morgan qui est mal dans sa peau, qui ne se sent pas garçon, donc on a également une... ça se concentre également sur les transgenres. Donc voilà, c'est un roman qui est vraiment passionnant et qui est apparemment très bien écrit, et que voilà, ça fait un moment que je voulais l'acheter en VO et du coup je l'ai reçu en VF, donc c'est parfait. J'y ai mis également un roman que je viens de recevoir, je l'ai reçu hier, Le tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly, qui est je pense la suite de Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, mais apparemment on peut les lire indépendamment l'un de l'autre, donc ce n'est pas un problème. Ici on est aux États-Unis en 1861, à l'aube de la guerre civile. C'est un livre qui parle d'esclavage, donc de la condition des Noirs à l'époque, et ça a l'air passionnant, c'est une belle brique. La couverture est juste magnifique. D'ailleurs je vais enlever ce truc là parce que moi ça m'énerve les bandeaux, je ne supporte pas ça. La couverture est magnifique, donc vraiment ici on va aller dans les plantations. Je pense qu'on est au sud des États-Unis, mais voilà, on est au bord de la guerre civile, donc on va aborder vraiment toute la guerre civile, c'est quelque chose qui me passionne dans l'histoire des États-Unis, et j'en ai entendu déjà beaucoup de bien, donc j'ai hâte de le lire. J'y ai mis ensuite 3 vœux de Liane Moriarty. Liane Moriarty c'est une de mes autrices préférées. J'ai juste été déçue par son dernier roman que j'ai complètement abandonné, je me souviens même plus du nom, hein, il a été occulté de ma mémoire. C'est l'autrice du Secret du mari, et de Big Little Lies, Petit secret grand mensonge, ils ont mis en français, je pense que c'était ça. La série d'ailleurs qui est très connue et qui est excellente, meilleure que le livre pour une fois d'ailleurs, mais bon j'ai quand même adoré le livre. Donc ici c'est le dernier Liane Moriarty sorti en français, c'est 3 vœux. On va suivre 3 amis qui sont soudés, là il y a la machine à laver qui s'emballe, vous allez l'entendre, je suis désolée. Donc 3 amis qui sont extrêmement soudés, et il y a apparemment un ou des secrets cachés qui vont être révélés au fur et à mesure de l'histoire. De toute façon c'est le point fort de Liane Moriarty, c'est vraiment les secrets, la révélation des secrets, le côté un peu malsain des choses que les gens cachent. Et voilà, ça a l'air encore un excellent roman. Et enfin j'ai mis Americana, qui est la lecture commune du mois prochain, donc des lectures communes que j'organise pour la croisière littéraire au féminin. Donc le mois prochain on lit Americana, donc ça tombe bien, ici on est entre le Nigeria et l'Amérique, donc c'est par Chimamanda Ngozi Adichie que je vous ai déjà présenté plus tôt. Donc ici on a une Nigérienne, c'est nigérienne, je sais jamais, je confonds à chaque fois les... Oui, hein, je crois que c'est nigérienne, qui va partir aux États-Unis pour y vivre, et voilà, c'est l'histoire de son intégration, de sa non-intégration. C'est une histoire de racisme, ça a l'air passionnant, ça a l'air, apparemment c'est hyper bien écrit, j'en ai entendu que des belles critiques. Donc ce sera, j'en suis sûre, une excellente lecture, et lui il sera de toute façon lu vu qu'on le lit ensemble le mois prochain. D'ailleurs vous pouvez encore rejoindre les lectures communes, il n'y a pas de souci, il y a un groupe spécial sur Facebook, je vous remettrai les liens en barre d'infos, mais n'hésitez pas. Pour l'heure du thé, j'y ai mis, en misant sur le Royaume-Uni, l'Angleterre, La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. Agatha Christie, ça est clairement parfait pour cette catégorie, parce que c'est clairement le genre de livre qu'on lit en buvant du thé. Donc ici c'est le premier, il me semble, Hercule Poirot. On va avoir Hercule Poirot qui va mener l'enquête sur un meurtre, le meurtre de Mrs. Inglethorpe, une femme apparemment très riche. Voilà, c'est un livre très court. Agatha Christie, j'ai déjà lu 2 romans, seulement lu en fait, parce que sur toute sa liste de romans c'est pas beaucoup. J'ai lu 2 romans, j'ai lu Les Petits Nègres qui s'appelle maintenant Ils étaient 10, et Le Crime de l'Orient Express. Agatha Christie c'est une autrice
que j'admire. Elle est vraiment très talentueuse, elle écrit très bien. Je ne devine jamais la fin, vraiment elle est très douée. Et voilà, celui-là je devais le lire normalement en janvier pour le Read Christie organisé par ma Book Vision. Je suis clairement en retard, donc j'espère le lire là maintenant pour le challenge. Et j'ai mis l'oiseau et la lame là pour viser sur l'Asie, ici on est en Mongolie, dans l'Empire mongol en 1279. On a une jeune chinoise qui est réduite en esclavage au service du khan Timour et de son fils. Voilà, elle va essayer de retrouver sa liberté. Voilà, c'est un roman d'aventure qui nous plonge clairement en Asie en 1279. Ça a l'air passionnant et celui-là, ça fait également très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Et enfin, la toute dernière sous-catégorie, chasse aux aurores boréales. Moi j'ai misé sur le nature writing avec La montagne qui m'a sauvée. Regardez-moi cette couverture comme elle est magnifique. Je viens de le recevoir de l'école des loisirs et ça a l'air tout simplement passionnant. Ici il y a un soupçon de magie. On va suivre une femme, une fille, je ne sais pas quel âge elle a, qui va tout perdre lors de la Grande Dépression et qui va du coup partir vivre dans à la campagne. Au cœur d'une forêt. Là elle va se découvrir un amour pour la nature. Elle va également être tenue responsable de l'accident de son père et elle va tenter de le sauver. Apparemment pour le sauver elle doit gravir une montagne pour y trouver une sorcière qui aurait le pouvoir de guérir son père. Donc voilà, c'est une aventure dans la nature. Je fais des rimes. Ça a l'air magnifique, l'histoire a l'air super touchante. C'est un roman jeunesse et voilà, moi je suis convaincue déjà rien que par la couverture qui est splendide. Je n'ai jamais lu aucun livre de cette autrice Lauren Woolk, c'est une autrice il me semble américaine. Voilà, j'ai hâte de découvrir celui-là, je l'ai dit finalement pour tous les romans, je dis que j'ai arrêté de le dire. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire. Je ne sais pas si je dirai tout, hein. Je me laisse vraiment la liberté aussi de rajouter des livres dedans, de changer certains livres, etc. Je suis trop excitée, j'ai trop hâte de commencer, j'ai trop hâte d'être le 1er juin, j'ai trop hâte aussi de découvrir vos piles à lire. Je vous partagerai bientôt également une liste d'idées pour ceux qui sont un petit peu à court d'idées. Mon t-shirt est hyper chiffonné, personne me l'a dit quoi, merci franchement. Vraiment n'hésitez pas à partager vos piles à lire également, j'ai hâte de tout voir. Vous êtes déjà plusieurs à avoir partagé sur le groupe Facebook et je suis trop ravie. Ne vous prenez pas trop la tête, de nouveau vous avez droit à des jokers, ne stressez pas. Et j'ai hâte qu'on commence ce challenge, j'ai hâte de partir en croisière avec vous. Et voilà, on se retrouve le 1er juin, à bientôt.